Coucou tout le monde, donc comme vous le savez sûrement, la Saint-Valentin approche à grands pas. Donc que vous le fêtiez ou pas, que vous soyez en couple ou pas, j'avais quand même envie de vous faire une vidéo afin de vous montrer un petit make-up sympa pour l'occasion ou pas, pour une autre occasion, un petit DIY et deux idées recettes gourmandes et super faciles et rapides à réaliser. Donc j'espère que ce tout en un vous plaira. On commence tout de suite. On commence avec le maquillage. Donc pour les yeux, je vais utiliser la palette Tartelette de Tarte. Et je vais commencer avec ce fard qui est un petit peu pêche mat. Donc tous les fards sont mat que je vais placer dans le creux. Donc celui-ci me sert de base comme d'habitude. Vous savez que j'aime bien utiliser plusieurs fards. Je passe à ce mauve mat toujours qui est un poil plus foncé. Que je place une nouvelle fois dans le creux pour donner un petit peu plus de dimension. C'est vraiment une étape que j'aime beaucoup construire petit à petit. Et le dernier fard que j'applique pour intensifier le creux, c'est Powerplay. C'est cette espèce de taupe qui tire vraiment vers le gris et qui est assez foncé parce que j'ai vraiment envie d'avoir une démarcation qui soit quand même assez visible. Donc j'utilise avec un pinceau très fin pour le creux justement. Et bien sûr, j'estompe en restant bien sur les bords de mes fards. Donc là, avec ce violet mais qui est quand même assez clair, mauve, je le place donc dans le coin externe et dans le coin interne en laissant une place vide au milieu. Donc c'est ce qu'on appelle créer un halo pour avoir une couleur beaucoup plus claire au centre de la paupière. C'est très sympa. Je n'hésite pas à étirer la couleur vers le coin extérieur et voilà, pour l'estomper ensuite pour que ce soit quand même un petit peu fumé mais pas trop. Et donc justement pour remplir le centre de la paupière, j'utilise le rose en fait très pâle, presque blanc de la palette que je trouve très joli, qui est très pigmenté et donc que je travaille à plusieurs reprises pour vraiment bien estomper tous les fards. Donc ça va me servir de base puisqu'après je vais utiliser des paillettes. Et ces paillettes, les voici, elles viennent de chez Make Up For Ever et je les utilise uniquement pour les occasions un petit peu spéciales, comme celle-ci parce que déjà ça va parfaitement dans les tons, elles sont ravissantes donc moi je les applique en plusieurs fois en restant uniquement sur le centre de la paupière par-dessus le rose pâle et ça crée vraiment cette illusion de lumière qui est ravissant, ça agrandit l'œil, c'est très joli. Ensuite je passe au liner, donc je crée mon liner habituel. J'ai oublié de filmer le close-up du produit mais c'est toujours le même, le tattoo liner des Kat Von D en noir tout simplement. Et j'avais envie d'ajouter une petite touche d'originalité, donc j'utilise ce Fluid Shadow de Dior en teinte Aurora je crois, ou Aurore, qui est à la base un fard à paupières mais il sèche tellement vite que moi j'utilise en guise de liner comme ceci, que j'applique par-dessus mon liner noir, vous voyez, en double liner en fait. Il va vite sécher et ensuite je rajoute le noir là où j'ai dépassé, parce que c'est pas bien grave si vous dépassez, et ça fait vraiment cette illusion de double liner qui rappelle en même temps le centre de l'œil qui est très lumineux et je trouve ça super sympa. Ça change un petit peu et c'est très facile à faire. Tout le long du ras des cils inférieurs, je réapplique le fard Natural Beauty avec ce pinceau fluffy juste pour avoir une illusion de couleur mais vraiment quelque chose de très léger parce que je veux rester vraiment avoir le focus sur la paupière mobile. Pour le coin interne, j'utilise le fard Super Mom qui est ce blanc en fait, blanc totalement mat que je place bien dans le coin interne pour apporter une nouvelle fois de la lumière mais on ne veut pas de paillettes puisqu'il y en a suffisamment sur la paupière mobile. Je replace le fard crème donc Dior dans le coin interne pour apporter ce point de lumière que je trouve très sympa. Ensuite en muqueuse inférieure j'applique un crayon couleur chair, donc là c'est celui de chez Kiko, issu de la Saint-Valentin justement de cette collection qui est très sympa. Quant au mascara, j'utilise celui de chez Essence que j'aime beaucoup parce qu'il fait des cils très noirs et il apporte pas mal de longueur, moi j'en suis vraiment très contente de celui-ci. Ensuite je réchauffe mon teint avec le bronzer roulade de Benefit que j'ai depuis des années et c'est vraiment un produit dont je ne me lasserai jamais, une vraie valeur sûre qui passe à un grand nombre de carnations en plus, donc j'en applique un petit peu partout ainsi qu'à la racine de mes cheveux. En blush, j'utilise le Flower Child de Becca, je crois que je ne vous l'ai jamais montré et pourtant il est très joli. C'est un rose satiné un petit peu romantique, je trouve qu'il allait parfaitement avec ce look. Et je voulais vraiment vous montrer l'application de ce nouvel highlighter Dior que j'ai acheté qui est le Glowing Pink donc de Dior et je voulais vous montrer à tout prix voilà, son résultat une fois appliqué parce que apparemment il tente beaucoup de monde et pour cause il est très joli donc moi j'ai opté pour le rose et vous voyez qu'il renvoie super bien la lumière, il est ravissant.
Quant aux lèvres, j'ai décidé d'utiliser le Soft Matte Lip Cream de NYX en teinte San Polo, qui est ce framboise très joli, encore une fois qui finit mat, donc on peut totalement se le permettre étant donné que les yeux sont quand même irisés, mais dans des teintes plutôt neutres, et je trouvais que voilà, le look ça ravive un petit peu le reste du teint et des yeux au niveau de la bouche, ça fait quand même assez romantique, c'est très féminin. Maintenant on passe aux recettes et on commence avec ces cœurs au caramel et au beurre de cacahuète, mais pas tout à fait puisque j'ai incorporé un peu de chocolat quand même. Donc pour cela, vous aurez besoin de tous ces ingrédients, de la farine, du beurre de cacahuète, du miel, de la pâte à tartiner, du sucre, de la confiture de lait, du sucre glace et des emporte-pièces en forme de cœur. Donc dans un saladier, commencez par verser le beurre qui est au préalablement ramolli, pas tout à fait fondu. Donc le sucre, le beurre de cacahuète, moi j'ai rajouté également de la pâte à tartiner ovomaltine parce que j'aime pas quand c'est 100% de beurre de cacahuète, donc vous pouvez tout à fait couper. J'ai rajouté également le miel et après on mélange. Donc moi pour ma part j'ai utilisé mon robot de cuisine, mais vous pouvez utiliser le batteur, dans tous les cas ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. J'incorpore ensuite la farine en 2 fois pour éviter que ce soit un peu trop la guerre dans ma cuisine, sinon il va y en avoir un petit peu partout. Je couvre ensuite mon saladier d'un film plastique et je mets au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. 30 minutes plus tard et sur un plan de travail bien fariné, j'étale ma pâte donc au rouleau, donc là l'opération va durer un petit moment quand même, et je place mes emporte-pièces donc sur la pâte, mes emporte-pièces donc en forme de cœur. J'enlève l'excédent qui est autour, puis je place délicatement avec une spatule farinée aussi au préalable, je vous conseille au risque de les casser, sur une plaque avec du papier sulfurisé avant de passer à la cuisson. Faites cuire à 180 degrés pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'il soit bien doré, mais faites attention à la cuisson. Ensuite, réitérez l'opération avec la pâte restante, formez de nouveau grand cœur et avec des emporte-pièces plus petits, formez un petit cœur au milieu, retirez la pâte et ne gardez que le contour. Et toujours avec la même spatule bien farinée, prenez le reste des cœurs et placez-les à nouveau sur la même plaque de papier sulfurisé. Faites très attention parce que ceux-là sont très fragiles, moi j'en ai cassé un. Le tout c'est de bien fariner la spatule et après de les reformer sur la plaque et ça doit ressembler à ça. Et faites les cœurs toujours à 180 degrés pendant 8 minutes. Une fois que vos petits biscuits sont sortis du four et sont quand même bien refroidis de façon à être utilisés, tartinez-les donc de confiture de lait. En fait c'est très bon, moi je connaissais pas et c'est à la vanille un petit peu, c'est super bon. Donc tartinez l'ensemble des cœurs, donc des cœurs entiers. Et ensuite recouvrez-le des deuxièmes cœurs qu'on a fait qui sont ouverts. Et donc on a l'ouverture au milieu, c'est super mignon. Donc ils sont pas tous pareils forcément, mais c'est plutôt facile à faire et surtout c'est super mignon et totalement de circonstance, on est d'accord. Il ne vous reste plus qu'à saupoudrer vos cœurs de sucre glace donc sur l'ensemble et puis après assemblez-les dans une assiette et dégustez-les. Franchement c'est super bon. Pour les amateurs de beurre de cacahuètes je vous conseille d'en mettre plus que moi, mais pour celles qui comme moi n'en raffolent pas spécialement, c'est bien de couper avec une pâte à tartiner chocolatée. Franchement ça c'est super bon, ça change et ça passe partout. Donc voilà pour la première recette. Donc pour cette deuxième recette entre guillemets qui n'en est pas vraiment une, c'est plutôt une idée pour celles qui comme moi ne raffolent pas spécialement du popcorn mais qui souhaitent passer une soirée entre amis devant la télé par exemple et avoir un petit truc sympa à manger sucré. Je vous ai proposé de faire un mélange de céréales en fait. Donc commencez par verser jusqu'à moitié de votre bol du muesli avec du chocolat. Ensuite moi j'ai opté pour des trésors au chocolat noisette. Vous choisissez vraiment les céréales que vous aimez. J'ai parsemé 2 petits chamallows spécial pâtisserie que vous trouvez à ce rayon là parce qu'ils sont tout mignons, tout petits. Et j'ai parsemé 2 petits cœurs en fait sucrés en guise de décoration. Je trouvais que c'était une nouvelle fois de circonstance. Et voilà, vous avez votre petit bol prêt à être dégusté. C'est hyper facile et rapide, il n'y a pas plus rapide à faire que ça. Je me disais que c'était plutôt sympa et surtout vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Et enfin on termine cette vidéo avec un DIY tout simple et tout mignon pour accompagner vos petites gourmandises que je vous ai présentées plus tôt. Donc pour cela vous aurez besoin de papier pailleté de la couleur de votre choix.
d'une perforatrice à motif à cœur, donc moi la mienne est un petit peu plus petite, j'aurais voulu plus grand mais j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Ensuite des pailles, vous savez, cartonnées, donc les miennes viennent de chez Maison du Monde mais vous pouvez en trouver un petit peu partout, et du scotch double face. Commencez par découper 2 lamelles de chaque couleur, donc si c'est pas très droit, si c'est pas grave du tout, on s'en fiche. C'est juste pour avoir un petit morceau suffisant pour faire les petits cœurs. Ensuite avec votre perforatrice, eh bien il ne vous reste plus qu'à perforer chacun des papiers pour avoir suffisamment de cœurs, à la fois fuchsia et à la fois doré. Et pour le reste, il n'y a pas plus simple, commencez par appliquer le bout de scotch double face et ajouter par-dessus les petits cœurs. Donc moi j'en ai mis parfois 3, parfois 4, donc soit fuchsia, soit doré, vous pouvez vraiment customiser à votre façon, comme vous l'aimez. N'oubliez pas de laisser de la place quand même suffisante en haut pour boire tout simplement, c'est-à-dire que ne placez pas les cœurs trop haut. Et puis voilà le résultat, donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, et peut-être que si vous recréez un des DIY, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer une petite photo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.